Bonjour tout le monde et bienvenue. Alors aujourd'hui, on fait suite aux vidéos qu'on a fait sur l'illumination des consciences. Donc aujourd'hui, c'est la partie 2. Parce que la première partie, on a vu le volume en référence message fort. Et maintenant, aujourd'hui, ça concerne davantage l'échelle prophétique. C'est toujours 2 volumes que M. Marcel Laflamme a fait. Alors, bonjour Marcel. Salut Claire, ça va? Oui, ça va bien. Bon, bonjour à tous. Alors, on parle après l'illumination des consciences. Exactement, c'est bien. Les belles années qui vont venir. Oh, c'est beau, ça va être beau. C'est le Seigneur qui prépare tout ça, hein? Parce que le Seigneur s'en va vers son royaume, hein? Qu'on le veuille ou non. Lui, il a un plan, là. Les humains font leur propre plan, mais c'est son plan qui va gouverner éventuellement, qui va réussir, hein? Donc, ça serait peut-être bon d'abord de distinguer, parce qu'on parle de plusieurs périodes là, de la fin des temps. Et par rapport au livre, ça réfère à la page 43, et où on a 4 périodes. Ouais. Et on va vous donner un petit peu le schéma. Et elle a fait que 4 phases, dont la première, c'est un temps d'apostasie de purification. On a fait ça, on a présenté ça là, dans le premier vidéo avec l'illumination des consciences. Hein? Et aujourd'hui même, c'est la phase 2, un temps de paix et de restauration avec le renouveau de l'Église et la nouvelle évangélisation. Okay? La phase qui va suivre, la phase 3, ce sera l'Antéchrist qui vient, lui, avant la seconde venue dans la gloire du Seigneur, la parousie. Hein? Donc, la phase 3. La phase 4, c'est l'ère nouvelle, la terre nouvelle, les cieux nouveaux. Le millénaire annoncé par l'Apocalypse Saint-Jean. Alors, c'est bien important, cette période-ci, la deuxième période, là, cette phase-ci qu'on voit aujourd'hui, dans laquelle il y aura 2 vidéos. Donc là, on voit la partie 2, là, après l'illumination, c'est la partie 2, qui porte surtout sur l'Église régénérée et la nouvelle évangélisation. Et la partie 3 qui suivra, c'est le temps de paix intermédiaire avec le grand monarque. Mais si vous voulez, au départ, on va faire notre petite prière, OK? Notre petite prière à Jésus. Oui, aussi, je voulais vous dire qu'on est à Mégantic, au lac Mégantic, Québec, Canada. Puis merci à tout le monde pour l'invitation. Alors, on se met en prière, au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Viens, divine volonté, en nous tous. Jésus, faisons cette activité ensemble. Répands tes bienfaits sur toute la création. Au nom de tous, je t'aime. Pierre. Et on poursuit. Alors, la façon qu'on va procéder, c'est que il y aura beaucoup de citations, mais qui sont toutes puisées dans le volume L'échelle prophétique, au chapitre 4, qui porte sur ce temps-là qui suit la purification, qui suit l'illumination des consciences. Et alors, on peut déjà commencer à élaborer sur cette période-là. On sait qu'avec la purification et l'illumination des consciences, l'Église va vivre un temps très difficile aussi lors de la purification. Par exemple, un schisme a déjà été prophétisé, des insurrections à Rome, ça va être parce que c'est une purification. C'est simplement, ça réfère à ça. Donc, on va voir quelques citations qui indiquent les difficultés qu'il va y avoir à l'Église à Rome. Dans le passage du temps de la purification, aller à celui du renouveau de l'Église. Dans le passage, là, il y a des transformations importantes. Alors, Claire? Oui, on commence déjà la référence à la page 76. Alors, c'est ça. Ouais, là-dedans, ouais. C'est une référence de Notre-Dame Marie à la Salette, qui nous dit que le vicaire de mon fils Jésus
aura beaucoup à souffrir, donc le pape, parce que pour un temps, l'Église sera livrée à de grandes persécutions. Ce sera le temps des ténèbres. L'Église aura alors une crise affreuse. Ça, c'était cité en 1846. Aussi, le pape Saint Pie X a vu lui-même cette révolution à Rome et cette fuite du pape. Ce qu'il dit, c'est que ce que je vois est effrayant. Est-ce que ce sera moi? Est-ce que ce sera mon successeur? Ce qui est sûr, c'est que le pape quittera Rome et pour sortir du Vatican, il lui faudra passer sur les cadavres de ses prêtres. Oh là là. Ça, c'est la page 76. Ça a été prophétisé. Et pour poursuivre, alors en référence aux pages 87 et 88, toujours dans l'échelle prophétique, on va toujours mentionner les dates parce qu'il y en a qui ont le livre et qui pourront éventuellement faire la référence. Alors, c'est le songe de Saint Jean de Don Bosco. Don Bosco avait eu une vision sur les temps à venir. Et ici, c'est un extrait de ça. Hein? Saint Jean de Don Bosco, dans un songe, avait vu la mer, une mer agitée dans laquelle il y avait des combattants, des vaisseaux, les bons et les ennemis. Et là, rangés en bataille, des vaisseaux innombrables remplis d'armes de toutes sortes. Tout à coup, le pape est frappé. Don Bosco, là, qui a vu ça, là, anticipé ça. Le pape est frappé, il tombe, ses sujets le relèvent. Mais un deuxième coup, là-bas, il est frappé à mort. OK? Il parle d'un pape. Un cri de victoire retentit. Sur les vaisseaux ennemis, on exulte et on danse. La mort du pape est à peine connue. Donc, rapidement. Que le successeur est élu. Le bon pape, là, est élu. Les adversaires perdent courage. Le nouveau pontife passe à travers tous les obstacles et conduit le vaisseau entre les deux colonnes. Il voyait là, deux colonnes là, qui réfèrent à deux blancheurs. Lui-même, il parlait des trois blancheurs dans l'Église. Hein? Marie, l'Eucharistie, puis le bon pape. Hein? Okay. Alors, mais le vaisseau passe entre deux colonnes. Là. La colonne de l'hostie. Donc, sur une colonne, on voit une belle hostie là, dans son songe. Hein? Et la poupe à celle de la Vierge. Il voit une Vierge aussi. C'est ça qui soutient l'Église. Alors, panique générale, le désordre indescriptible. Tous les ennemis se dispersent. Donc, rapidement, le pape qui va suivre, le prochain pape, va mettre de l'ordre parce qu'en quelque sorte, il va être vainqueur. Donc, c'est le renouveau religieux à la faveur d'un printemps de grâce. Et alors, c'est le Seigneur qui veut tout renouveler et la purification est faite. Le monde, après la purification, va être excessivement pauvre, si on peut dire, parce qu'il va y avoir eu des guerres. Et en plus, avec l'illumination, ça va être un monde très spiritualisé. Donc, c'est ça là, qui est le contexte là, qui va être très favorable à l'éclosion de l'Église. Hein? Si bien que Claire va poursuivre avec une autre citation. Oui, là, il s'agit de Enoch, un prophète actuel qui vit en Colombie, qui dit, c'est Marie qui parle à travers lui. Donc, le peuple, en général, mais non totalement, reviendra à l'Église et les gens recevront fréquemment les sacrements tout en approfondissant leur connaissance de l'amour de Dieu. Sous la mouvance de l'Esprit Saint, l'Église va renaître de ses cendres, plus belle, pauvre, mais puissante et plus charismatique et mystique. L'Église formera à nouveau, dans son ensemble, un seul corps incorporé à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le beau temps revient après la tempête et les débuts de la nouvelle Église seront pauvres, humbles et simples, mais remplis de charisme et complètement au service des enfants de Dieu. Aussi, que la paix, Marie dit, que la paix de mon Père soit avec vous, mes petits enfants fidèles, je vous aime. Votre maman, Marie-Rose Mystique. Aussi, une autre référence dans le livre, là, L'échelle prophétique, en page 104, c'est Marthe Robin, vénérable Marthe Robin,
qui dit à propos de la France, « La France tombera très bas, plus bas que les autres nations, à cause de son orgueil. Il n'y aura plus rien. Mais, dans sa détresse, elle se souviendra de Dieu et criera vers lui. Et c'est la Sainte Vierge qui viendra la sauver. La France retrouvera alors sa vocation de fille aînée de l'Église. Elle sera le lieu de la plus grande effusion de l'Esprit Saint. Et elle enverra à nouveau des missionnaires dans le monde entier. » La suite, à la page 94, toujours dans notre volume de base, où toutes les citations en principe sont tirées, sauf quelques-unes dont on mentionnera. Hein? Ouais. Alors, Saint Vincent Ferrier, maintenant, prophétisait à propos du nouveau pasteur. Le pape précédent là, mourra au milieu de cette affliction, là, la purification. Ensuite sera suscité le pasteur Angélique. Okay? Ce saint pontife couronnera un roi de France en lui décernant le type d'empereur. Les deux, ce sont les deux partenaires qui vont modifier, faire la transformation radicale de l'humanité et compte tenu aussi de la phase précédente de purification et d'illumination. Okay? Le pape Angélique, avec son roi de France, réformera l'Église. Beaucoup de chrétiens abandonneront leurs biens et tous les ordres religieux étant supprimés, il fondera un seul ordre religieux qui l'emportera sur tous ceux qui l'auront précédé. Il y a beaucoup d'ordres religieux, genre les bénédictins, les jésuites, les dominicains. Alors, lui, il formera un seul ordre religieux qui probablement sera subdivisé en les penseurs, supposons, les intellos, là, puis les mystiques, puis les charismatiques, puis, probablement que ça sera une série de prêtres aussi, ceux qui s'occupent surtout des ministères, des sacrements, tout ça. Alors, ça va être intégré. OK? Oui. Aussi, en référence à la page 93, on parle de la prophète sainte Catherine de Sienne. On assistera au renouveau de l'Église, annoncé par les prophéties, dont la révélation adressée à sainte Catherine de Sienne, qui dit « Dieu purifiera la sainte Église par un moyen qui échappe à toute prévision humaine. Il y aura une réforme si parfaite de la sainte Église de Dieu et un si heureux renouvellement des saints pasteurs qu'en y pensant, mon esprit tressaille dans le Seigneur. Les nations étrangères à l'Église se convertiront au véritable pasteur. » Et un petit commentaire ici, c'est que la souffrance antérieure qu'il y a eu avec les purifications deviendra comme une semence pour l'Église renouvelée. Alors, plus qu'il y aura eu d'opposition à l'Église, comme c'est actuellement, on dénigre souvent l'Église par les médias, etc., mais plus les motivations seront élevées pour établir l'équilibre. C'est comme si on va passer à une autre modification radicale. Et là, on fait une référence à la page 95 au vénérable Barthélemy Althusser. J'espère que c'est la bonne prononciation. Annonce aussi que le Saint Pontife organisera le plus grand concile écuménique qui donnera une interprétation vraie, claire et unanime de la Sainte Écriture. Bien, ça va peut-être être dans la suite du synode actuel qui est en marche, mais ça va pouvoir poser un genre de diagnostic, puis c'est probablement le prochain pape qui va tout profiter pour tout relancer ça en beauté. Hein? Voilà pourquoi il est dit « J'ai ouvert une porte devant toi », c'est Jésus qui parle, c'est-à-dire l'intelligence claire et profonde de la Sainte Écriture, que personne ne peut fermer, voulant dire qu'aucun hérétique ne pourra plus pervertir le sens de la parole de Dieu. Parce que dans ce 6e âge, il y a souvent des prophètes qui ont subdivisé ça en âge. Le 6e âge étant cette période de paix intermédiaire-là et le 7e âge étant l'Antéchrist. Parce qu'après ça, c'est vraiment un nouveau monde. Okay? 6e âge. Okay? Il y aura un concile écuménique, le plus grand qui ait jamais eu lieu, dans lequel, par une faveur particulière de Dieu, par la puissance du bon monarque, du bon roi, annoncé par l'autorité du Saint Pontife, par l'unité des princes
des princes ou des présidents de pays, là, les plus pieux, là, toutes les hérésies et l'athéisme seront bannis de la terre. On dit qu'avec le grand monarque, il y a une douzaine de présidents de pays qui vont s'associer avec, puis qui vont assumer le renouvellement dans la bonne direction. Hein? On y déclarera le sens légitime de la Sainte Écriture qui sera crue et admise par tout le monde. Parce que les gens, là, l'illumination, ils voient le Christ, puis ils voient la croix, puis ils voient leur... Et la bisbille entre les chrétiens, là, protestants, tout ça, là, le Seigneur va dire, l'Église mère, là, c'est l'Église catholique. Puis Rome, c'est la succession de Saint-Pierre, etc. Okay. Alors, la Sainte Écriture sera admise par tout le monde parce que Dieu aura ouvert la porte de sa grâce. Bien sûr que les changements vont se faire avec l'aide du divin. Oui. Aussi, une autre référence là, du Livre du ciel avec Louisa Picaretta. Louisa a vu la terrible situation de l'Église et par la suite, sa glorieuse et magnifique condition après la purification. Elle s'exclama « Ô jours heureux, des jours de triomphe et de paix se sont alors levés. La face de la terre semblait renouvelée. Ô jours heureux, je vous salue de loin, des jours qui rendront grande gloire à mon Église et grand honneur à Dieu, qui en est la tête. » Aussi, il y a d'autres citations. À la faveur d'un temps de paix, la religion étendra partout son autorité. Unus pastor, qui veut dire un pape pour tous. Ce sera l'unité de l'Église et des peuples. Là, il y a Saint Jean Paul II qui parle aussi, qui entrevoyait le printemps de l'Église et la civilisation de l'amour. Il y a aussi la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich prophétisait la restauration et la gloire crépuscule de l'Église. Il y a aussi Jésus qui a parlé à Vassula Ryden qui dit « Je ramènerai à Saint-Pierre de Rome mes brebis dispersées. Moi, le Seigneur, je vous le garantis à tous. » Il y a aussi une autre citation, Jésus au Monseigneur Don Ottavio Michelini. Dans mon Église renouvelée, je ne veux que de saints prêtres pour sanctifier. Je ne veux que des prêtres conscients et responsables de leur grandeur, puissance et dignité sacerdotale. Et dans la prochaine citation, justement, c'est consacré aux prêtres. Alors, c'est Marie qui s'adresse à un prêtre, mais par l'entremise d'Anne, un apôtre laïque d'Irlande. Voici ce qui est le message. Les prêtres remercieront Dieu de leur vocation, parce qu'ils prendront soin des âmes qui se languissent pour Jésus et qui ne veulent que servir. Comme c'est agréable pour mes pauvres fils déprimés qui ont été rejetés en ce monde. Les prêtres reviendront à la place légitime dans le monde et ils seront dignes de cette place-là. C'est ce que je recherche maintenant, mon fils. Alors, Jésus parle à un prêtre, mais via une messagère laïque d'Irlande. Alors, c'est ce que je recherche maintenant, mon fils. Restituer la dignité à tes confrères prêtres. Aideras-tu, moi... c'est Marie qui parle. Ouais. Aideras-tu, moi, ta mère, dans cet appel du ciel? Es-tu prêt à servir ton Dieu, à devenir un autre Christ dans ce monde de ténèbres? Tu aideras Jésus à rétablir la lumière. Prie avec moi, Marie qui parle, pour que Jésus réalise sa sainte volonté à travers les prêtres qui consentent à le servir et à l'imiter. C'est beau, hein? Et Marthe Robin, par exemple, ajoutait, elle, que les laïcs vont jouer un rôle éminemment important dans cette ère-là, dans cette période-là, qui est relativement courte, par exemple. C'est une ère de quelques années. Actuellement, c'est cette ère-là qui est le plus oubliée, négligée, confuse pour les gens, en principe. Très peu de personnes. Les gens sont ignorants de cette période-là qui va arriver après l'illumination des consciences. Parce que souvent, des prophètes ont dit, après l'illumination, c'est l'Antichrist.
C'est vrai, après l'illumination, c'était l'Antichrist, mais pas le lendemain, là, plusieurs années après. Alors, là, lorsqu'on va à la source de d'autres choses, c'est rempli d'activités qui vont avoir lieu après l'illumination. Il faut le renouveau de l'Église avant de passer à l'autre phase, qui est la venue de Dieu, mais précédée de l'Antichrist. Hein? Okay. Mais c'est important, ça. Puis les laïcs vont jouer un rôle éminemment important. Puis ici, dans le groupe, il y a beaucoup de laïcs qui se préparent. C'est de toute beauté. Et chacun aura une mission, hein? Chacun aura des dons pour réaliser sa mission, puis le charisme, puis il y aura beaucoup de guérison, puis un peu comme les apôtres, parce que l'illumination, on nous dit que c'est comme une seconde Pentecôte. Et les gens, les apôtres, là, avant d'aller en mission, il y avait des complexes d'infériorité à un moment donné, là. Mais et voilà qu'avec l'Esprit Saint est capable de changer les choses, hein. Puis le Seigneur dit, les temps s'en viennent, c'est urgent, là, puis moi j'ai des buts, là, puis j'ai une finalité à poursuivre et tout ça, et c'est ça qui prédomine, là. C'est pour ça qu'il y a eu tant de prophétistes, des petits prophètes dans le monde. On est dans une ère du Saint-Esprit, là, un prophétisme que ça s'est jamais vu dans l'Église, là. Nous, on vient de Sherbrooke, puis dans notre seule ville, il y a Sulema puis Léon de la Chance, deux prophètes internationaux. C'est des amis, là, ce monde-là. Là, on les connaît, on les voit toutes les semaines, d'ailleurs, nous, à la cathédrale, on va à messe, etc. Bon, alors on vient à nos citations. On poursuit parce que les citations consolident, hein. Consolident, meublent cette période-là, définissent, précisent ce qui va se passer, que les gens, habituellement, bien souvent, sont au courant de certains messages isolés. Mais là, on voit que c'est tout intégré dans un tout, là, organisé, là, où le Seigneur, là, a des finalités, là, puis il prend les moyens pour, puis c'est tout synchronisé, là, cette affaire-là, là. Le grand monarque qui amène la paix, le Saint-Pape qui renouvelle son Église, qui aide, puis les prêtres qui assument, qui reçoivent beaucoup, en tout cas, beaucoup de sanctification, hein, etc. Ouais. Oui. Une autre référence dans le livre du ciel avec Louisa Picaretta, Jésus dit « Je vois que ces écrits sur la divine volonté seront pour mon Église comme un nouveau soleil qui se lèvera en elle. Attirées par sa lumière éblouissante, les créatures s'y laisseront transformer et deviendront spiritualisées et divinisées. L'Église en sera renouvelée et la face de la terre transformée. » Aussi, il y a une référence aussi à la page 94 là, de l'échelle prophétique. Là. C'est par Saint... Ah, c'est pour toi... c'est Marie à Suléma. Oui, en page 5 de nos feuilles. Oui, mes enfants, le royaume est déjà dans vos cœurs. Donc, j'ai Marie qui nous dit que c'est ça, le royaume est déjà dans vos cœurs. Ces cœurs qui se sont ouverts à l'amour, à la grâce, à la parole de Dieu. Ce seront les apôtres des derniers temps, ceux qui rassembleront leurs frères et leurs sœurs des quatre coins de la terre. Le Seigneur vous appelle, mes enfants, donnez-lui votre oui d'amour et laissez-vous transformer par le souffle du Saint-Esprit qui vient vous donner une vie nouvelle et vous conduire vers la plénitude de la vie divine, où la divine volonté circulera librement, ici, sur la terre, comme au ciel. Alors, même Suléma parle de la divine volonté comme moyen d'expression du nouveau mode de vie. La divine volonté, c'est 24 heures par jour, un nouveau mode de vie. C'est plus qu'une spiritualité ou une dévotion, c'est un nouveau mode de vie, c'est-à-dire un mode de vie en étroitesse avec Jésus comme compagnon de vie, en disant des oraisons jaculatoires comme je t'aime, ou amour, 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 ou oui, oui, oui. On est toujours avec, on partage tout. Hein? Alors ici, juste c'est un énoncé là, qui résume un peu beaucoup d'éléments. Une seule foi, la foi,
Il y en aura une seule sur le monde, dans le monde, en principe. Une seule loi, les 10 commandements de Dieu. Un seul baptême chrétien. Seront répandus jusqu'aux extrémités du monde des peuples qui n'avaient pas reçu le baptême et qui n'avaient jamais eu connaissance du vrai Dieu, rentreront au cœur de l'Église. Hey, ça va être beau, là. Des centaines de millions de baptisés qui reviennent à l'Église. Les peuples, là, c'est les hindouistes, les bouddhistes, les musulmans, les juifs. C'est ça, les peuples. Ils vont tous recevoir l'illumination. Le Seigneur, il dit, on s'en va vers des temps universels, là. C'est-à-dire que lui, il veut un projet aussi mondial, là, universel, pour établir son royaume. Donc, c'est tout le monde. Là. On a pas pour rien qu'il parle de la fin des temps, mais c'est en vue d'un nouveau temps, là. Mais c'est ça qui prépare. Et déjà, ce qu'on vit actuellement, les pandémies, l'effondrement économique, la guerre et tout ça, déjà, ça fait partie des étapes qui mènent au temps nouveau, hein, à l'Église nouvelle. OK, il reste quelques références, puis on va terminer avec ça. Page 96, de Bienheureuse Anna Maria Taigi, ou Taigi, ou Taigi. Les Russes seront convertis ainsi que les Anglais et la Chine, et le peuple sera dans la jubilation en contemplant ce triomphe éclatant de l'Église. Imaginez notre peuple qui actuellement qui sommeille, là, hors de l'Église, alors où l'homme ne reçoit pas sa nourriture spirituelle, hein, son peuple est d'un mouvement matérialiste de consommation. Alors, ils vont découvrir maintenant leur moi supérieur, et qui est spiritualisé, tout ça, et qu'avec la divine volonté, on tend beaucoup vers la divinisation. Hein? Alors, la divine volonté, c'est la fusion, la substitution de Dieu en nous, c'est la multiplication des bienfaits, et c'est la divinisation ultime des personnes. OK. Saint Louis-Marie Grillon de Montfort annonce pour sa part les apôtres des derniers temps qui seront riches en grâce de Dieu, que Marie leur distribuera abondamment. Alors, la référence, c'est à la page 96 dans notre livre, est claire pour faire la dernière citation. Oui, la page 101, on parle ici des apparitions de Marie à Garabandal, les apparitions révèlent le grand miracle moins d'un an après l'avertissement. Il est prévu que le Seigneur donnera un autre grand signe pour interpeller encore le monde à l'heure du grand rassemblement des brebis. Le grand miracle sera la compréhension surnaturelle dans la lumière divine de la réalité intime et fondamentale de ce que sont le sacerdoce et l'Eucharistie. Ce prodige sera la preuve irréfutable de l'amour et de la tendresse de Dieu et de la Vierge pour le monde. Aussi, à cette époque, en complémentarité, il y aura le cinquième dogme marial qui réfère à Marie, co-rédemptrice, médiatrice et avocate. Ça aussi, c'est prophétisé. Et en guise de conclusion, on termine avec ça. Un vent d'amour baignera la terre. C'est l'éveil des nations, le repentir mondial et le règne spirituel. Quel beau moment, quel beau temps. Alors nous, on n'annonce pas là, les refuges puis l'antéchrist. Là. On annonce cette belle période-là de reconsolidation de l'Église. Hein? Et de renouveau. Puis à un niveau très élevé. Parce qu'on voyait antérieurement une Église pauvre et humble, mais aussi, par exemple, mystique, charismatique. Puis là, on y va là, avec le Saint-Esprit. Quand on parle d'illumination, le Saint-Esprit. Le troisième fiat, c'est le Saint-Esprit, c'est le fiat de la sanctification. C'est tout ça, là, qui se met en branle. Marie a dit à la fin, il va y avoir mon triomphe. L'illumination, c'était déjà un premier triomphe. Cette période-là là, de renouveau spirituel, là, c'est le Saint-Esprit là, en puissance. Là. Hein? Puis, après ça, le triomphe final de Marie, ben, ça va être à la seconde venue du Seigneur qui vient là, faire la terre nouvelle et les cieux nouveaux. Alors, je continue, Sacha. Ce temps de répit, c'est une trêve. Marie appelle ça une trêve de consolation, une trêve de paix. Hein? Ce temps de répit sera un moment privilégié
Et, excusez, mais temps de répit, là, bien, chapitre 6, le 7e sceau, là, ça doit être probablement verset 9, peut-être, là. Ben, il y a quelque chose là-dedans dont parle le Seigneur qui va avoir un sursis. Un sursis. Je ne sais pas si c'était pas 3 ans et demi qu'il parlait, en tout cas. Vous irez voir ça, chapitre 6, il n'est pas long, dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse. Okay. Alors, ouais. Parce que souvent, les gens ils disent, c'est marqué dans la Bible, ça, ce temps de trêve-là, de repos. Puis, en regardant comme faux, on peut même voir au chapitre 6 l'illumination, mais c'est très subtil. Parce que l'illumination provient surtout d'une contribution de Marie, puis à Garabandal. En 1961-1965, c'est elle qui a exposé vraiment là, ce phénomène-là, cet événement-là à venir. Puis après ça, ben, ça a été multiplié par tellement d'autres prophètes, parce que ça touche à tout le monde. Alors, ce temps de répit sera un moment privilégié pour l'évangélisation universelle. Hein, nous, on devient des acteurs aussi là-dedans, là, pour enseigner aux gens même à dire le Notre Père, puis aller plus loin, les 10 commandements de Dieu, c'est si important. Mais aussi les sacrements, où c'est communiquer la vie du divin. Alors, avec ces éléments-là, déjà, les gens peuvent beaucoup devenir des acteurs. Alors, par l'évangélisation universelle, par les apôtres des derniers temps, donc, il y aura des grands apôtres des derniers temps, puis il y aura des petits apôtres, puis il y aura des disciples, puis on aura chacun à notre niveau, suivant les capacités qu'il nous donnera, puis en faisant sa volonté, ben, c'est tout ce qui compte. En faisant sa volonté, peu importe ce qu'on fait, que ce soit immense ou plus petit, on fait sa volonté, c'est parfait. C'est ça la perfection, c'est ça la sanctification, c'est faire sa volonté de Dieu, être à son service, puis autrement dit, réaliser ses propres talents et dons qu'il nous a donnés, puis s'épanouir là-dedans, puis s'accomplir. Hein? Les apôtres des derniers temps et le rassemblement des brebis du Père éternel avant d'affronter les dernières phases historiques dont on a parlé ici dans notre schéma. Les dernières phases historiques, ben, moi j'aime bien annoncer avant, disons, l'ère nouvelle, mais l'ère nouvelle avec la venue du Seigneur, ben, c'est précédé de l'Antichrist, une dernière purification qui va préparer après ça un millénaire de toute beauté. De toute beauté, sauf qu'à la fin du monde, il est prévu encore une dernière purification. Mais 1000 ans après, là, c'est loin pas de nous, ça. Hein? Okay? Donc, voici, on a fait une tournée. On a regardé un peu des éléments. Et le prochain vidéo, c'est important à savoir, il va porter aussi sur cette deuxième phase-là de renouveau, mais plus sous l'angle géopolitique, parce que ça va devenir la troisième partie, ça. Et qui réfère à la paix intermédiaire. Une paix intermédiaire qui est allouée au monde parce qu'on va se faire secouer pendant la purification, c'est pas fini. Là. On entre là, parce que Poutine annonce souvent le nucléaire, mais à un moment donné, ça va être pour le vrai. Là, bon, alors... merci à tous. Bien, merci à toi, Marcel, la flamme. Alors, c'est ça, vous pouvez vous procurer le volume pour avoir plus de détails. Puis, on vous remercie, puis on vous invite, comme Marcel dit, pour une autre session sur l'illumination des consciences dans une autre phase progressive. D'accord. Merci beaucoup à tout le monde, puis portez-vous bien.